Ça se fait bien de mettre tes verres. Parce que donc, la prochaine étape qu'on s'est laissé juste avant le dîner, c'était d'ouvrir un chiffrier Excel, un ou les deux, pour voir l'information qu'il y a là-dedans et un peu faire des échanges là-dessus sur le potentiel que ça présente. J'ai donc ici à l'écran, j'ai les deux fichiers tels qu'on peut les extraire du PTVQ, que j'ai tout simplement, quand je vous disais, on peut cliquer, ouvrir ou enregistrer. Donc, je les ai enregistrés comme sous format TSV. Et après ça, j'ai refait des modifications et je m'en suis fait des copies en format Excel de travail. Donc, ici, je fais juste vous montrer, si vous cliquez dessus, selon la configuration de votre poste, ça se peut qu'ils vous disent ouvrir. À ce moment-là, ouvrir, on peut parcourir dans la liste où là, j'ai mis ce matin le Excel. Donc, si je rouvre, il rouvrirait directement en Excel. Donc, pour ceux qui étaient habitués, comme le numéro d'enregistrement, quand on ouvrait un fichier TSV, le numéro d'animal pour avoir les zéros à gauche, ou le numéro national et le nom, on devait faire une conversion de format pour mettre du texte, format texte en format numérique. Et maintenant, si vous voyez, vous allez voir un petit apostrophe, mais c'est le truc qui fait que ça ouvre, on peut l'ouvrir directement en Excel sans voir l'étape de conversion par la suite. Je vais donc, à partir... On va faire quelque chose, puis là, moi, je ne vois pas aucune colonne en haut. Maintenant, plus gros, ton écran, presque contrôle. Oui, tu peux fermer les lumières. On va se lancer par les lumières. Grossir ton écran. Zoom. C'est pas bien, mais une lumière. C'est contrôle avec ta petite roulette. Okay, merci. Comme je vous disais, moi je ne suis pas ici pour vous donner un cours en Excel. Je vais vous présenter le contenu. Donc, ouais, mais il faut que tu payes plus. Donc, à partir de ce moment, vous l'avez, là, je l'ai ouvert. Vous pouvez, comme je vous disais, utiliser des trucs comme ici. Moi, un truc que j'aime bien, faire des filtres. Et à partir de ce moment, qu'on a des filtres, ben là, on a des options de trier ou filtrer pour des caractères, comme on voit les choix, tri croissant, décroissant, tous, etc. Donc, si on reste là-dedans, dans un premier temps, je vais naviguer de gauche à droite, vous montrer les colonnes. Et après ça, on fera peut-être juste quelques trucs pour ce que je vous disais. Il peut servir des fois comme contrôle de qualité. C'est que dans ce cas-là, on a ce qu'on avait sur le rapport, soit l'entête, soit la liste des sujets. Ça devient une information, une colonne. Vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de colonnes en allant vers la droite, mais la beauté de la chose, vous sélectionnez, vous supprimez, vous ajoutez et vous faites du sur-mesure. C'est sûr que si on était aujourd'hui en redéveloppement complet de l'application, il y a beaucoup de formulaires de rapport qui seraient peut-être bâtis strictement et exclusivement en Excel plutôt qu'en format PDF, plus lourd d'entretien. Donc, là ici, je les avais lancés en français, vous pourriez les avoir en anglais, comme je disais ce matin. Donc, on a l'ENIM, numéro d'exploitation, c'est au supervisé, et j'ai fait mettre, quand j'ai regardé, pour éviter des fois d'avoir des titres tronqués, puis on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Le titre est trop long, mais vous pouvez le raccourcir, le changer au besoin, les modifier. Donc, on a la section, vos vaches taureaux, les numéros d'enregistrement canadien, le code de race, puis là, on s'en va. On a le bloc de taux du sujet, son numéro national. La composition génétique, en termes de code et de quantité, 1, 2, 3, 4, pour ceux qui sont dans le croisé. Ce que vous n'avez pas sur le rapport est ici dans le fichier Excel. La date de naissance, date d'entrée, on a gardé le principe du rapport, c'est-à-dire elle est inscrite seulement si elle est différente de la date de naissance. Le sexe, écrit au long.
pour une question de langue, parce que le fameux B, là, bouvillon en français puis boule en anglais, c'est qu'au long, il n'y a plus d'ambiguïté. Là, après ça, on tombe le bloc mère, un bloc père, et après ça, on arrive. L'évaluation et les unités de mesure sont au chiffrier. Si vous laissez les unités de mesure de l'exploitation, vous pouvez avoir un mélange, livres, kilos, selon l'exploitation. C'est important si vous voulez faire des moyennes, des analyses, de ne pas oublier ce bout-là. Il y a toujours possibilité de changer les unités de mesure dans l'exploitation, sinon ils vont sortir ou déforcer. Quand vous avez le critère de demande, vous pouvez forcer, au lieu d'unité de mesure exploitation, métrique ou impériale, vous pouvez le forcer lorsque vous demandez le rapport pour, mettons, si vous avez une intention de faire des moyennes de PD en métrique, vous le demandez en métrique à ce moment-là. Bon, les EPD, ici pour naissance, avec les mesures associées, le rang centile et la répétabilité. Donc, vous voyez la beauté de la chose. Si vous voulez trier un caractère avec, sur une base de rang centile, ben, c'est possible de faire des tris comme ceux-là, ce que vous n'avez pas sur le rapport PDF. Et là, les 12 caractères, et si je m'arrête au niveau de la circonférence cotale, vous voyez les nombres de décimales qu'il y a dans le fichier. Là, ben, ici, on descend, l'indice EPD, indice de sélection économique. Quand je disais ce matin, on disait on va le rebaptiser tout de suite. On va y penser, là, dans le sens que c'est parce qu'il y a des choses qui sont déjà préprogrammées ou déjà parties dans la machine. On ne peut pas dire on change un chiffre pour un autre, ou un nombre, ou un autre. Il faut se rattraper. Si on veut changer de nom, il faut se rattraper. Pas exclu, mais c'est pas automatique. Après-midi, on peut dire si c'est réglé. Sauf que dans le chiffrier Excel, si vous voulez donner notre nom, vous voulez rajouter terminal, vous avez ce privilège-là dans le chiffrier Excel. Ce que vous n'aurez pas à l'écran, par contre. Mais je retiens quand même l'idée de préciser, sauf qu'il faut, à cette heure, gérer cette recommandation-là. Mais dans cette étape-ci, Frédéric vous a dit indice de sélection économique, ensemble d'élevage bovin, multisource. Le CDPQ va focuser sur les rangs centiles seulement. Parce que, dans l'entente qu'on a, on prend sensiblement des morceaux et des façons de faire de bio, c'est-à-dire qu'il n'y en aura pas d'indice de sélection économique sur une base de PD. Il va y avoir le rang centile sur une base de PD de l'indice économique et la répétabilité. Les indices de sélection économique sont sur une base d'ABC, donc ils vont être dans l'autre fichier, celui c'est ABC. Bon, après ça, il y a la date. Sujet dans le troupeau, donc pour ceux que la note qu'on a sur le rapport, absent, présent ou pas dans le troupeau, ici on va le voir. Si c'était un taureau d'insémination qui n'est pas dans le troupeau, donc il y a une note non. Ça veut dire si vous voulez faire des moyennes, des animaux du troupeau, donc vous pouvez exclure tout sujet qui ne sont pas dans le troupeau dans une première étape. La version, ici la version elle est gérée pour tout le monde. Sur le rapport, c'est seulement pour les mâles. On ne gère pas la version pour les femelles, mais ici dans le fichier, on l'a mâle et femelle. Ça peut peut-être vous servir. Et c'est qu'elle fait la génétique supérieure avec les mentions sur une attestation et les raisons. Lorsqu'il n'y a pas de PD, puis qu'on ne peut pas le calculer à partir des parents, il y a une raison écrite au nom. Donc, dans ce cas-ci, les raisons, on peut les voir, elles sont listées. Donc, si on retourne au début, on voit qu'il y a, là, je l'avais demandé pour une seule entreprise, il y a 418 lignes, moins la ligne type, donc 417 sujets. Là, je suis, si on dit
moi, je veux travailler. Je veux travailler sur sélection des veaux. Là, j'ai pris le fil. Mais je veux des veaux femelles. Je peux filtrer mon groupe. Je peux dire, je voulais, ici on a la mer, donc je voulais, mettons, je ressors d'une colonne, je veux rajouter les intervalles de vallage de la mer en vue de faire... Ben, ici, c'est sûr que ça ne vous le donne pas directement, mais des gens qui font des fois des manipulations du travail à la pièce pour se dresser des listes de sujets en vue d'aller rencontrer un client. Donc, vous pouvez ajouter des colonnes à votre guise. Ça va être à la sauvegarde que vous... Il s'agit de bien enregistrer. Il peut y avoir, par contre, à la sauvegarde, en partant d'un TSV Excel, il faut bien lister, choisir en mode Excel, et des fois, il y a des apostrophes au bout du nom qu'il faut enlever. Comme là, je peux aussi, en vue, des fois, si je veux faire une sélection pour imprimer, avant de faire ma mise en page, mettons, je pourrais dire, je supprime ces colonnes-là, je n'ai pas de besoin. Je pourrais dire celle-là, je n'ai pas de besoin non plus. Donc, vous voyez la souplesse que ça présente au niveau de l'Excel, et vous pouvez par la suite, juste les unités en passant, on a rajouté les unités de hauteur aux hanches et de surface de longe pour vous dire dans quelles unités elles sont présentées en fonction de vos choix. Vous pourriez dire aussi, je vais démarquer des sujets, donc j'ai pris ça ici, c'est quel sujet? Je pourrais, la ligne 49, je pourrais dire, faire une démarcation pour revoir ce qu'il y en est. Donc, quand je vous disais, il y a peut-être d'autres utilités que celles qu'on prévoyait au départ. Si vous voulez faire des contrôles de qualité, c'est la composition génétique. Hop, ici, je suis ces EPD, j'ai 27 Angus 5XX, il n'y a pas d'EPD. Est-ce que j'ai fait une erreur dans ma saisie ou dans le calcul? Donc, vous pouvez vous démarquer des sujets et aller voir par la suite. Donc, mais ça, c'est chacun sa méthode de travail. Comme ici. On va tous. Et comme là, si, mettons, vous voulez valider, vous êtes dans un dossier pur, vous voulez valider si la présence des parents est là ou pas, vous pouvez toujours comprimer des colonnes et en tout cas descendre puis voir rapidement. Il y a des parents, est-ce que je les connaissais, est-ce que c'est une vache, c'est un taureau que j'ai déjà mis ou pas. Donc voilà. Il y a un seul, dans le résultat, c'est un seul onglet. Si j'avais demandé pour 5 entreprises ou l'ensemble de vos entreprises, ils auraient été triés par numéro d'exploitation, numéro de troupeau, et les autres tris que vous avez pris pour les sujets, soit le tatou, soit le numéro national, soit le numéro d'animal, selon les autres tris. La logique de tri du rapport papier est la même appliquée au Excel. Oui, Marie-Christine? C'est ça, je vois que c'est un grand rapport avec beaucoup de chiffres, mais je vais juste donner un petit truc là, que moi je me sers quand c'est des trop longs rapports. Là. Dans, mettons, pour fractionner la page, garder le numéro d'animal du début, puis la ligne du haut, là, pour avoir le nom des... C'est dans affichage fractionné. Ou, je lis les fleurs. On se fait pas de version-là d'Excel. Mais ça reste que l'entête est à côté à gauche, puis le restant à gauche. C'est Figer les volets. Ouais.
C'est ça, mais comme je dis, c'est des trucs que vous allez vous donner. C'est des trucs que vous allez vous donner. Figer les volets sur vertical ou la ligne dans la tête, effectivement, c'est tout. Pardon? C'est tous des utilitaires pratiques à connaître, mais ça va dans. Ça vient avec. Ça va avec la connaissance d'Excel, comme faire des sommes, des calculs, des moyennes, tout ça. Puis si vous voulez jouer sur vos décimales aussi, là, quand vous êtes rendu ici, là, plus ou moins de décimales, de tout en haut. Puis, si je demande un rapport là, pour plusieurs clients, là, j'imagine ils vont apparaître sur divers onglets. Non, à la suite. Vous allez avoir première exploitation, premier troupeau, trié comme le rapport PDF. Si vous aviez après ça 55-77, il commencerait après. Un petit truc, je ne sais pas votre niveau de confort avec Excel, en mettant filtre automatique en haut comme Roger le fait. À ce moment-là, tu filtres ton numéro d'entreprise que tu veux, exemple le 2072, il affiche juste seulement lui. Tu fais couper, puis tu t'ouvres une nouvelle feuille, puis tu fais coller dans la nouvelle feuille. Mais tu pourrais diviser tes entreprises comme ça. Fait que ça pourrait être comme ça aussi. OK. C'est là plein de trucs. Sky's the limit, en autant que... Si je suis pas capable de faire ça, ma tu nommé m'appelles, commande une tablette. je vais te donner un truc. Tu vas Alors, alors, mais quand tu l'as fait une fois ou deux, c'est assez bien. C'est ça. Donc, je vais ouvrir l'ABC, un fichier de travail que j'avais modifié. Ça regarde, c'est un peu... Voilà, c'est ça. Donc ici, j'avais déjà ajouté une colonne, je l'avais démarquée. Mettons, si je veux m'aider à la compléter, on voit qu'on est dans l'entête des ABC. Et là, si on arrive, la différence, c'est à la fin, l'ABC d'indice de sélection économique. Ici, il y a des chiffres, mais c'est des chiffres qu'on a fait dans nos discussions avec le CDPQ et Bayo. C'était des chiffres pour définir le dossier, définir la procédure qu'on a gardée pour faire les jeux d'essai. Donc, la programmation de l'intégration de lycée, elle est déjà faite au mois de janvier. Lorsqu'on va recevoir cette information-là, c'est déjà préprogrammé. Ça va rentrer dans la banque du PATVQ. Lycée va être disponible dans l'écran EPD ABC et il va être disponible au niveau des fichiers. Ici, là-dessus, je l'ai réalisé après coup dans les tests. On avait demandé la logique. Quand un sujet n'a pas de PD ou d'ABC pour un caractère, de faire la moyenne des parents, comme ici, on a des moyennes des parents, mais de ne pas mettre les répétabilités, les rangs centiles à ce moment-là, pour ne pas avoir des lettres P dans le fichier qui vont vous emmerder des fois pour faire d'autres tris ou d'autres analyses. Donc ça, quand il y a seulement une valeur, ça veut dire c'est la moyenne des deux parents ou de l'un des deux parents seulement. Parce que ça se peut que les deux parents n'aient pas de résultat, mais un des deux l'ait. C'est toujours une demi de la valeur du père plus une demi de la valeur de la mère. C'est comme ça, s'il y en a un qui est blanc, c'est l'autre qui contribue. Et si on y va, puis là, c'est C'est un qui n'a pas de valeur, c'est la moitié de zéro. Compte la moyenne ou c'est la valeur totale du La C'est la mère. Mettons que la mère a sa valeur, c'est une demi de la valeur de la mère. OK, puis ça va. Le père, c'est une demi de sa valeur. S'il n'y en a pas, c'est le sujet, donc seulement la moitié de sa mère. Puis l'autre, c'est zéro, n'est pas pris en compte. Elle l'avantage pas, puis elle ne pénalise pas. Et l'inverse est vrai aussi pour l'autre set. Donc, on s'est aperçu qu'il fallait exclure de la moyenne, de cette logique-là de calcul de moyenne lycée, parce que c'est un indice mâle. Donc, ça, c'est été listé dans les demandes de correction et en vue que ce soit en production,
que ça soit mis en place avant l'évaluation de janvier. C'est que là, ce que vous voyez, l'indice économique, que ce soit ici ou au terminal, là, il y a des chiffres, mais ça dans un fichier test. Demain, si vous y allez, ou après-demain, en production, ces colonnes-là vont être vides pour l'instant. Ça va aller à l'évaluation de janvier avant que vous ayez des infos. Et l'autre chose, dernière chose, peut-être les niveaux de répétabilité. Si on regarde, là, j'ai pas grossi. Je ne sais pas si c'est automatique. Donc, si on retourne le temps pour répétabilité, vous voyez comme ici, ça part, dans ce cas-là, ce caractère-là, ça part à 9 en montant jusque dans ce troupeau-là, jusqu'à 99 de répétabilité pour l'ABC du poids naissance. Donc, il n'y a pas de filtration en bas du 20, là, 20 moins, puis ils sont là. Vous savez quoi faire avec des faibles répétabilités. Ici, c'est le PVLage, on a du 3, du 6, du 7. Principe de prudence, si on veut utiliser ce caractère-là dans la sélection. Christian avait commencé à être une discussion, c'est le temps. Je pense qu'au fait, je travaille avec, quand je regarde comment je fonctionne, c'est sûr qu'il y a beaucoup de colonnes. Ça, c'est sûr. C'est ça pour une question d'efficacité de travail avec ça. Bon, ben, dans ça, c'est ça, tu supprimes. On l'a mis plus large pour que le client supprime les colonnes qu'il ne veut pas avoir, puis pour ne pas brimer les gens qui voudraient avoir plus de colonnes. Fait qu'en supprimant ou en masquant les colonnes qu'on n'a pas besoin, ben, après ça, on peut travailler avec le fichier assez facilement. Il y a un élément. C'est programmé pour supprimer automatique. Ben, Tu fais les colonnes parce qu'il y a des fois, tu peux le bloquer comme tu peux le laisser lousse. Mettons, il y a une colonne que j'ai, mettons, le numéro de NIM, je n'ai pas besoin, parce que je sais que j'ai le numéro du PATVQ. Oui. Puis je vais enlever cette colonne-là. Tu sélectionnes ta colonne, clic droit supprimer. Puis les autres vont se tasser automatique. Ils vont se tasser automatique. Puis si tu veux la masquer sans la supprimer, parce que tu dis peut-être que je vais en avoir besoin plus tard, ben, tu cliques droit et tu dis masquer. Les autres vont se coller, mais elle va toujours être présente dans ton fichier. Okay. Donc, vous voyez aussi dans l'en-tête, on clique dessus, la colonne n'est pas très large, mais on a toujours l'en-tête au long, si vous voulez, après, par la suite, les abréger, mettre ABC ou facilité de vélage sous forme de code, vous pouvez, pour toujours voir au moment de l'impression. Moi, je m'arrêterai là-dessus si j'ai... Question, je veux juste savoir, mettons qu'on fait plusieurs tris. On en fait, mettons, moi je veux savoir la liste des femelles que serait potentiellement intéressante à garder pour la reproduction, qui sont, mettons, amélioratrices pour le poids de gain naissance-sevrage. Fait que je fais un tri pour cette colonne-là, il me sort, il va sortir dépendamment si c'est croissant ou décroissant, c'est ça que j'ai vu dans Oui. Fait que là, ils vont lister. Si je refais une autre demande, mettons pour l'aptitude laitière, ils vont me retrier encore au niveau Oui, de l'aptitude. c'est séquentiel. C'est séquentiel. Ouais, ok. Ouais, mais il y a aussi dans les tris possibilité de prendre les filtres, mais des tris, tu peux avoir jusqu'à 3 niveaux. Là. Ok, Quand on tu peut les ouvres ça, tu choisir. peux en mettre 3 OK, parfait. Fait qu'il va faire selon le premier, deuxième, troisième dans l'ordre pour les... que tes amis. OK, parfait. Mais exemple, si tu sais que tu veux travailler juste avec les femelles, Ouais. ce que je te suggère, c'est de filtrer, faire apparaître juste tes femelles, les copier et les coller dans une nouvelle feuille. Fait que là, tu travailles juste avec les autres, après ça, tu vas avec les autres. Donc, moi, je m'arrêterai là-dessus sur les chiffriers Excel. Je ferai juste la mise en garde suivante. Faites attention à l'utiliser, vous risquez de créer une dépendance. Et voilà. Ça, tu es en train de développer. Dépendant. C'est assez. Tu coupes pas au montage. Ah oui, c'est ça. Met en bout, Donc, ça ne sera pas enlevé. Là, ben, les couleurs, avec les swingers. Je suis pas expert, mais je devrais mes Non, swingers. je vais l'essayer. Tout ça. C'est écrit les couleurs. Donc, combien de temps qu'on... J'étais en train de grignoter votre variable. 2 heures. Pas de test d'actualité.
Bon, de nouveautés rapides, j'ai 2 sujets face là-dessus, puis 2 sujets qui peuvent être relativement. Je vais me concentrer sur un, les données carcasse à datage. Les autres, je vais les passer de façon peut-être plus rapide. Bon. Ça vous convient? Donc, quelques nouveautés. Donc, ce que je voulais parler un peu des émissions d'attestation de chlorogénétique supérieure. La plage de calcul de date, quand j'avais pas ça qui avait assisté à la formation du mois de mai, j'avais parlé de la roulette, mais il y avait aussi un petit bidule qui permettait de faire des calculs de date. Données de carcasse à battage avec la liste des rejets. Pour plusieurs anciens conseillers du ministère, vous connaissez ces fichiers-là, donc je voulais mettre tout le monde au même niveau. Et les figures pour l'évolution de certaines performances au PATBQ sur le plage de 10 ans. Mais je vais me concentrer principalement sur le 3. Mais dans les autres, au niveau des taureaux de génétique supérieure, finalement, dans les discussions internes pour différents considérants, il a été convenu à court terme de maintenir les émissions d'attestation de taureaux de génétique supérieure à l'intérieur du ministère. Par contre, au lieu d'avoir un répondant par région, on va aller sur une base 3 répondants au niveau de l'ensemble de la province. Présentement, la définition, elle est sur AgriRéseau. Il va y avoir une réflexion pour repositionner le ministère à moyen et à long terme là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait? On sait que la financière a bougé pour 2011. On va se repositionner, si on maintient, comment on maintient et tout. Mais des répondants. Donc, il y a des démarches administratives qui sont en cours présentement. Techniquement, on s'est penché, on a discuté à l'interne, puis on se disait si ça change, bien, c'est peut-être plus pertinent, plus efficace de travailler avec des gens qui sont familiers, qui connaissent le processus, puis les automatiser, les outiller pour qu'ils le fassent. Et on sait aussi très bien que le volume de demande avait aussi diminué par le passé. Donc, dans les 3 répondants provinciaux ciblés, il y en a une de confirmée, c'est Mme Larocque, puis c'est pour toutes les régions, je dirais, au nord du Saint-Laurent, incluant l'île d'Orléans, qui est dans le Québec, capitale nationale. Donc, toutes les régions nord, c'est Mme Larocque. Pour Montérégie, Est-Ouest, Centre du Québec, il y a quelqu'un de ciblé, mais il reste des démarches administratives. J'ai vérifié, il me disait hier que c'était pas encore personne ciblée, n'était pas encore officiellement attaché, mais ça à suivre. Et après ça, pour l'Estrie, Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et Île-de-Madeleine, il y a aussi une autre personne ciblée que les démarches administratives ne sont pas toutes finalisées. Donc, c'est 3 personnes qui sont bilingues et c'est 3 personnes qui connaissent un peu l'outil. Et en tout cas, c'est ce qui est visé pour la prochaine année, c'est de travailler à l'intérieur de cette équipe-là, plus réduite, et de leur permettre d'exécuter eux-mêmes l'attestation dans le système pour raccourcir un peu les délais lorsqu'il y a une demande qui est faite pour un taureau qui qualifie sur une base de PD dans la banque du PATBQ. Plage de calcul, je vais juste... Oui. Ben, Là, tant qu'il n'y a pas de nouvelles personnes identifiées, comme... Tu passes par ton répondant actuel, il y en a un par région. C'est ça, ceux avec qui je fais c'est l'affaire. normalement le mieux. Aussitôt ça va être attaché, on va faire circuler la liste à tout le monde avec justement les régions. Pour l'instant, on veut être sûr que c'est attaché administrativement avant de faire connaître. si j'ai bien compris, dans le fond, si on a des demandes à faire, comme dans mon cas, j'appelle directement Linda, j'envoie directement à elle, j'ai pas d'affaire. Aussitôt, lorsqu'on va vous envoyer, faire circuler l'info, que c'est administrativement attaché avec tout le monde. Là. Pour Si les... j'en ai à faire, Là, prochainement. tu l'envoies à Antoine, puis lorsque va circuler, ça sera avec Mme Larocque, effectivement. C'est Antoine qui va te la signer dans le fond de la feuille, puis qui va l'attestation, qui va te l'envoyer. Il va l'envoyer au client dans le fond, fait que toi tu fais la demande à Antoine. Antoine va faire cheminer par la voie habituelle, puis ça va être retourné à Antoine, il va signer, puis il va le mettre au poste.
Mais on vous en parle aujourd'hui parce que d'ici quelques semaines, on espère que ça soit tout attaché et que l'information soit circule, que tout le monde le sache. On vous l'enverra. Puis là, au point de vue exigence, là... Il n'y a pas de changement au moment où on se passe à définition comme telle, mais il y a un comité. Le test de BVD est encore exigé en matin? Pour un Ça a attestation. toujours été exigé pour l'obtention d'une attestation de génétique supérieure pour un taureau en saillie naturelle. Mais il ne sera pas pour les attestations ou certificat de centre d'élevage? C'est un taureau en saillie naturelle, ça. Il ne l'est pas pour les taureaux d'insémination. OK. Taureau d'insémination, il n'est pas demandé, c'est la semence. Mais tout taureau à la ferme ou en centre d'élevage bovin, présentement, test de BVD est celui connu, le goal que les vétérinaires appellent, c'est lui qui est exigé pour l'obtention d'une attestation. Dans le centre d'élevage, il y a des outils automatiques. Oui, c'est ça que je veux savoir. J'ai posé la question ce midi aux gens qui étaient assis à la même table que moi. Ils m'ont dit que majoritairement les taureaux l'avaient été testés, mais ils n'ont pas, compte tenu que c'est pas de la génétique, c'est plus de l'administratif. C'est le groupement d'éleveurs qui a fait le suivi de ce bout-là. Ils ne pouvaient pas garantir à 100% qu'ils avaient tous été testés au BVD TestGo. Mais Mais ce qui arrive, il y en a un qui est positif dans le cabinet. il y a des professionnels vétérinaires qui suivent ces centres-là, qui ont cautionné un programme de vaccination. Et c'est ça. Ils ont des risques, ils nous disent que les risques sont très minimes. De toute façon, ce n'est pas une maladie nommée, dans le sens que s'il est détecté positif, il doit obligatoirement l'envoyer à l'abattoir. Ça fait partie des débats qu'on a depuis plusieurs années. On a reposé la question est venue cet automne pour les centres d'élevage bovin. Est-ce qu'ils pouvaient faire des tests de screening, qu'ils appellent avec ADN? La réponse de l'équipe vétérinaire chez nous, c'est non. Pour une certification comme celle-là, gouvernementale ou attestation gouvernementale, ça prend le test GOLD. Les immunotolérants, en tout cas, fluorescence, c'est écrit dans la définition et dans l'ancien cahier des normes de station. Donc, malgré le fait que si une station n'exige pas formellement le test de BVD, Tu envoies ton papier. l'éleveur qui pense peut-être se sauver du test de BVD, il n'y a pas de problème, mais s'il veut une attestation, il n'aura pas le choix de l'avoir faite de toute façon. La preuve va être demandée pour avoir une reconnaissance à la génétique supérieure, ce test-là, et qu'il soit négatif au test des immunotolérants, va être demandé. Mais comment vous prévoyez fonctionner au niveau des attestations? C'est chaque producteur qui va demander des attestations s'ils veulent ou est-ce qu'ils sont émis directement à partir du moment que la test est finie? Au niveau du PATVQ, Pour les centres multi... là-dessus, il y a une petite zone qui reste à clarifier parce que dans mon livre à moi, après, regardez, c'est pas à nous, c'est pas au ministère à sortir ça comme tel parce qu'on n'a pas le fichier. On n'a pas le fichier, on n'a pas les exigences qui sont appliquées, mais il va falloir qu'ils démontrent. La définition n'a pas été abaissée pour autant. On sait que déjà pour les centres d'élevage, il y a des animaux qui sont non admissibles. S'ils n'ont rentré 5 d'une race, ils sont déjà non admissibles. Parce qu'on disait, même si on s'assoit sur la définition des stations auparavant, on parlait de 13 à l'entrée. Donc ça, c'est tout de suite, ceux-là, c'est tout de suite réglé. Donc, non admissible, c'est une base performance en centre d'élevage bovin, mais les EPD sont disponibles. Donc, dans ce qui est en centre d'élevage bovin, tout ce qui est admissible d'une base de PD, ça ne pose pas de problème. Lorsqu'ils auront démontré, fournir le test de BVD, le scrotum est obligatoire. Même s'ils baissent les exigences pour la mise en marché, l'exigence n'est pas baissée pour l'attestation. L'exigence de gain en présévrage, elle est maintenue aussi. La beauté, ou en tout cas ou la complexité, ou la mise en garde, ou les centres d'élevage bovin, le ministère ne met plus d'argent, plus de souplesse dans les règles, mais puis moins de standards parce on les a donnés, la gestion. Ça a des avantages et des défauts. On ne peut plus dire, mettons, la durée en centre d'élevage bovin multisource, c'est toute la même partout. Ils l'ont évoqué, il y a du 105, du 112. La vente, ils vont peut-être baisser, donc il faudra être vigilant au moment de l'achat, bien voir, les chiffres vont être là, vous allez lire.
C'est la responsabilité je dirais, de l'acheteur de porter attention au papier qui va lui être présenté. Je l'enchaîne parce que là, au niveau des... Ouais, l'application de la plage, je vous avais parlé en mai de la roulette, qui est à manuel, un aide-mémoire, entre autres, et je vous en ai parlé. Je n'ouvrirai pas cette application, je l'ai mis sur papier. Passant, je vais te remettre ta roulette. Pareil, j'ai pigé dans la pile. Mon cœur, il y a un utilitaire qui avait été développé par le passé, d'une idée un peu originale qui était de Pierre Demestre. On avait retravaillé quelques-uns, qui permet de cibler les dates en vue de dates de contrôle pour former des groupes contemporains. Donc, aussitôt qu'il restait des dernières vérifications avant de le déposer, aussitôt qu'il va être finalisé, il va être déposé sur le bureau virtuel, donc vous allez y avoir accès. Et on va l'envoyer aussi aux CDPQ qui ont des clients supervisés, que ça peut leur être utile des fois. Par contre, on limite cet utilitaire-là aux conseillers. Si vous voulez le remettre à des clients, ça sera un peu votre responsabilité d'assurer le support si vous l'utilisez auprès de la clientèle à qui vous le remettez. Il y a une page de mise en garde, parce qu'on nous demande au niveau du ministère de mise en garde de se dégager de toute responsabilité sur mauvaise utilisation. Il y a une page d'exemple. Il y a une page d'un onglet saisi, donc qui est le côté jaune de la feuille. Donc, vous pouvez compléter les données sur l'entreprise, donner l'étape 1 au niveau des groupes contemporains, date de première naissance, mettons, dernière naissance, les écarts que vous souhaitez dans le groupe, mettre les nombres de sujets nés par sexe à la ferme pour avoir un aperçu. L'étape 2, la plage, vous permet de sélectionner est-ce que vous voulez avoir des dates proposées aussi pour des mesures plus facultatives, des calculs facultatifs, du ratio standardisé, de la stature, de la circonférence flottale corrigée. Et après ça, vous avez la partie 3, outils de validation. Si vous voulez juste faire des calculs de date ou d'écart, vous avez des colonnes, là, je pense que vous avez tous un peu de navigation, vous allez pogner le doigté assez rapidement. Et dans la partie du bas, référence pour les plages de contrôle en jour selon l'indice gain, des écarts par phase, calcul des EPD-ABC, des écarts d'âge et les calculs de ratio, stature, circonférence flottale et les EPD. Ce qu'on a mis là, c'est un utilitaire qui colle au PATBQ et strictement au PATBQ. Donc, à la question qu'on a eue cet avant-midi, c'est quoi les âges de mesure à l'ultrason pour les races? On ne les met pas, nous, pour les races ici. Ça, c'est ceux du PATBQ. Les races sont des fourchettes d'écart d'âge pour les mesures à l'ultrason, plus réduites qu'au PATBQ, ainsi que souvent une exigence d'une pesée à plus ou moins 7 jours pour les prises à mesure à l'ultrason. Ce qu'on n'a pas au PATBQ. Le modèle était plus faible et plus souple. La date peut être en post-sévrage et les mesures d'ultrason en post-sévrage et l'écart entre les deux pourrait être au-delà de 7 jours. Mais en autant qu'elle soit entre 250 et 499 jours, mettons, pour les mesures à l'ultrason. Le verso, le côté bleu, bien, en fonction de ce que vous avez mis, ça va vous donner, pour les groupes, des informations. Ça va vous suggérer des plages de contrôle, mettons, lorsque c'est possible, que avec vos critères, que ça rencontre en termes d'âge et non pas. Le nombre, on ne peut pas le gérer là-dessus, c'est vraiment quand vous allez saisir, le faire au PATBQ, ça va gérer, mais pour les plages d'âge min et max, pour faire un contrôle, ça vous donne des suggestions, et selon la variable que vous focussez. Donc, on a un bloc pour les indices gains, un bloc EPD-ABC, un bloc post-sévrage. Et pour les 3 critères, plage de contrôle pour ratio, stature, circonférence,
c'est en lien avec ce que vous cochez. Vous décochez, ça s'enlève de là. Et vous pouvez faire des fois dire une recommandation. Mais c'est surtout les petites notes qu'on a mises qui sont des ans de mémoire. C'est-à-dire le 90 jours, le 5 du même sexe, aide-mémoire pour pas perdre de vue que pour les calculs génétiques, la notion de groupe contemporain est extrêmement importante. Et jusqu'au sévrage, ça peut être l'intersexe, mais en post-sévrage, on tombe sujet de même sexe. Pas juste pour les indices gains, mais les EPD, les mesures d'ultrasons, tout ça. Il va être accessible quand? Pardon? Est-ce qu'il va être fréquent pour l'utilisation? En principe, c'est faute de temps parce que ça aurait dû être prêt aujourd'hui. On aurait dû vous le déposer. C'est que d'ici les fêtes, là, il devrait être rendu, à moins qu'on sur un bureau virtuel. Pierre Demers a un accès et il disait qu'il allait le déposer aussitôt. Parce que vous allez dans la page mise en garde, puis définition un peu des outils. Vous avez l'idée originale, vous avez les gens qui ont travaillé à conception, l'élaboration, aux essais, tout ça, c'est mis à la première page. Mais ici, les fêtes, là, ça devrait être disponible. Donc, données de carcasse, abattage. Lors des formations précédentes, tu mentionné aux gens la fréquence des échanges? C'est ça. Entre le PATBQ et la Fédération, il y a des échanges de fichiers une fois par mois pour recevoir les données de carcasse. Donc, je vais aller relativement rapidement aussi là-dessus. Donc, l'application PATBQ, lorsqu'on lance l'extraction une fois par mois, généralement c'est fin ou début du mois, on extrait la liste de sujets et présentement, sur ça, on a des paramètres. Donc, on extrait les sujets nés à partir du 1er janvier 2008 avec un numéro de TQ. Et s'il n'y a pas de sortie de troupeau, il faut qu'il y ait un âge de 430 jours d'âge et plus au moment de la journée de l'extraction. Et on envoie ça à la Fédération. Et au retour, on intègre après ça le fichier reçu de la Fédération et on obtient des rejets, des fichiers de rejet dans la période de mise en place et de transition qu'on ne vous a pas talonné pour vous envoyer, mettons, des fichiers de rejet. Mais, en principe, c'est un dossier, un inventaire d'un client à jour. Il ne devrait pas en avoir trop de rejets pour l'absence de sortie de troupeau ou incohérence de date entre sortie et date d'abattage. La Fédération, eux, ont des ententes, ils collectent les données des sujets abattus et qui sont abattus autant dans certains abattoirs au Canada et certains abattoirs américains. Ils n'ont pas tous les abattoirs, mais dans le réseau, là-dessus, je n'ai pas tous les secrets, comment ils fonctionnent, mais on échange, on prend l'information qui nous retourne en fonction de leur propre collecte. Donc, pour les sujets qui sont fusionnés dans notre liste d'envoi, qui sont fusionnés avec leurs bandes, qui ont des données de carcasse abattage, nous les retournons. Donc, en français, on appelle ça des sujets mergés. Au Canada, ce qu'on reçoit présentement, ce qui est reçu, ce qui est intégré, puis il y a les autres informations, ça s'en vient, on va dire, c'est pour la livraison 2, les 4 autres variables. Ça va aller plus au printemps parce qu'on a été courté dans le temps. OK, donc au printemps, on va marquer à ceux-là dans ce cas-là. Pour les sujets là-dessus au Canada, donc on a la date d'abattage, le poids de la carcasse chaude, système canadien. On a le persillage sous forme de cote ici, soit simple A, double A, triple A, le prime, le classement en catégorie A, B et quelques E. On dit ça parce qu'on focus sur les données de carcasse abattage pour les sujets abattus jeunes, c'est-à-dire au terme d'un engraissement, parce que notre intention derrière tout cet effort-là, c'est d'utiliser des données à l'abattage pour les jeunes sujets en vue de les ajouter aux évaluations génétiques. Le classement, c'est-à-dire sous catégorie 1, 2, 3, donc A1, 2, 3, ou le B4, et le rendement en viande de maigre, selon prix, selon la petite réglette. Là, je ne suis pas le spécialiste du système de classement canadien, mais c'est selon les façons de faire canadiennes actuelles. Du
côté américain, le système de classement est différent. Donc, on a demandé de recevoir de la Fédération seulement la date d'abattage et le poids de la carcasse chaude. Donc, la date nous donne l'âge à l'abattage, c'est non négligeable. Et poids de carcasse chaude, bien, elle est prise un peu différemment du côté américain que des abattoirs canadiens. Donc, elle a un poids plus élevé, mais dans les autres informations qu'on a demandées, qui vont être intégrées plus au printemps, on va avoir aussi un code d'abattoir. Et le dernier propriétaire de l'animal avant l'abattage, de façon à ce que pour l'utilisation dans les évaluations génétiques, on puisse appliquer une notion de groupe contemporain sur les données d'abattage pour que tous les sujets abattus en même temps, à une même date, dans un même abattoir américain, ça peut former un groupe contemporain, même si de façon de mesurer le poids, elle est différente de celle du Canada, parce qu'on marche toujours par déviation différentielle, un sujet, le différentiel du sujet par rapport à la moyenne de son groupe. Donc, d'où on rajoute d'autres développements pour aller chercher des données supplémentaires pour pouvoir utiliser de façon précise ces données-là éventuellement dans les évaluations génétiques et peut-être avoir des nouveaux caractères EPD-ABC. Une petite curiosité, c'est plus présent aux États-Unis, les cacahuètes chaudes, c'est parce qu'ils laissent le chaud de plus à la Bien, ce que les informations que j'ai, que je vous donne ça sous réserve, parce que ça m'avait été dit par quelqu'un de la Fédération, selon moi, il disait que du côté américain, il laisse comme les reins et le gros autour du rein dans la carcasse, tandis qu'au niveau canadien, il l'enlève, ce qui fait la différence de 40 à 50 livres, selon que tu as enlevé plus ou moins de gras là, à l'intérieur de la carcasse. C'est ce qu'il m'avait dit, mais... Il reste des rognons, des reins, la queue et les pattes. Tu as déjà travaillé à Fédération, je dirais. Donc, tu as aussi, tu nous dis la queue et le bout des pattes. Le bout des pattes aussi. Dans le poids avant de... Okay. C'est ça, puis le rendement moyen, j'ai travaillé là-dedans, c'est 60,5 aux États-Unis, puis au Canada, c'est 58,5. Oui, Bernard? Mais en parlant de ces moyennes-là, il y a tout ça au public, quelque part, les moyennes de données carcasses qu'on a. Ça avait été demandé. Tu veux dire des analyses sur l'ensemble de la bande? À 307, on a les moyennes du producteur, mais est-ce qu'il y a une moyenne provinciale? Les dernières moyennes provinciales qui avaient été faites et diffusées sont dans le rapport de Pierre Gardambeau. Ça date déjà. Ça date un petit peu. C'est un peu. Mais ça serait pas trop. Suggestion, ce serait pratique une ligne en dessous. Moyenne provinciale. Actuelle, moyenne de... Mais d'abord, tout le monde peut toujours se comparer. Le producteur me l'a demandé. Il m'a dit, mais les sont bonnes, mes données, on va comparer aux autres. Comme dans les moyennes. Toutes les idées sont bonnes, c'est une question. La moyenne provinciale, est disponible à la Fédération. Oui, c'est eux qui ont les données. Donc, c'est une excellente idée d'avoir des comparables. Parce qu'aussi, peut-être aussi. Sur leur site, la Fédération. Parce que là, tu vas vraiment avoir une moyenne provinciale et non PATBQ. On peut fouiller, peut-être que les autres ont des chiffres, effectivement, qui pourraient faire ça. Donc, les fichiers de rejet qu'on faisait du temps que Bernard était à la direction chez nous, qu'on faisait tous les mois, ou à peu près tous les mois, qu'on envoyait aux gens du ministère, dans la transition, ça a été comme pas été acheminé, transmis, mais c'est disponible. Donc, les données n'étaient pas perdues au fur et à mesure qu'une sortie, mettons, de troupeau se faisait, bien, la donnée, si le sujet était abattu, la donnée pouvait être intégrée. L'objectif, ce qu'on vise avec la structure d'aujourd'hui, c'est plutôt de vous faire un fichier par conseiller, plutôt qu'un fichier avec tout le monde. Et la date ciblée, on pensait être en mesure, on était sûr que ça avait été gradué et prêt pour le mois de décembre. En faisant l'exercice hier, je me suis aperçu qu'il y avait une petite chose qui avait relevé. Donc, avoir votre lien avec vos entreprises dans ces fichiers de rejet-là pour pouvoir vous cibler facilement vos fichiers de sujets rejetés qu'on vous transmettrait. Et éventuellement, cette intervention-là, on le ferait 2 fois par année
bon, possiblement pour débuter en janvier 2013. Et par la suite, ça pourrait être quelque part comme juin ou mai. Donc, les dates cibles, automne, une fois l'automne, une fois au printemps. Je ne sais pas, j'ai mis en parenthèse, je ne sais pas comment vous réagissez, mais un coup, le processus amorcé, novembre et mai, ça pourrait être des dates ciblées. En principe, c'est un aide pour vous aider à maintenir les inventaires à jour, parce que si vous avez un suivi avec votre client qui a été tout à jour, il ne devrait pas y avoir de rejet pour des sujets qui ont absence, parce que dans le fond, les principaux rejets qui font qu'on perd des données d'abattage qui ne sont pas stockées, si on prépare le terrain pour les évaluations génétiques, c'est quand ils n'ont pas de sortie de troupeau. On reçoit des données d'abattage, mais au PATVQ, la sortie du troupeau n'a pas été faite. Ou encore, un bon matin, vous êtes choqué, vous avez mis la date de sortie des animaux du troupeau la journée que vous l'avez faite, sans tenir compte de la date d'abattage. Donc, on a quand même des validations. Si la date de sortie est après la date d'abattage, la donnée n'est pas intégrée. Donc, on pense vous l'envoyer 2 fois par année. Vous en ferez ce que vous voulez. Suggestion encore. On peut avoir plus que 2 fois par année. Parce que c'est, de ce que je me rappelle, parce que moi je les ai fait pendant quelques années, ça faisait une mégalisse. Je pense à des gens qui ont des troupeaux encore plus gros que les miens. Ça faisait des mégalisse. Je sais pas. C'était vraiment long. Puis, en tout cas, je sais que c'est quand même relativement long à faire, mais au moins 4-5 fois par année. On va commencer par le partir la roue. Après ça, on peut viser peut-être aux 4 mois, mais ça demeure que l'arrêt numéro 1, si le dossier des clients à jour, en principe, ces listes-là, elle devait être minime, c'est des aides. Mais peut-être que je suis à leur place, je comprends mieux pourquoi ça va les pas toujours. Mais c'est OK. Il y a une question de temps pour tout le monde, chez vous et chez nous aussi. Donc, je vais avancer. Juste pour la beauté de la chose, c'est des échanges électroniques qui permettent d'avoir des données additionnelles dans la banque et ce que j'appelle sans effort additionnel de saisie. C'est qu'on part, vous partez ici des clients PATVQ, souvent vous suivez naissance, sévrage. Là, vous ne savez pas, des fois, il y a des clients qui font l'engraissement, des fois, c'est vendu un pack. On ne sait pas où, quand ça passe chez un pack, c'est qui le pack. Ce n'est pas le pack qui envoie quel abattoir. Et lors de l'abattage, on ne sait pas si l'abattoir est en lien avec la fédération. Donc, la fédération, soit en saisie ou en réception de fichiers électroniques, le banque. Et quand on leur envoie la liste, bien là, ils prennent la liste, comparent à le banque, ils nous retournent tous les sujets émergés, ils nous les retournent. On fait une validation avant d'intégrer et mettre les données au système PATVQ. Donc, c'est sans effort additionnel de votre part, à part de tenir les inventaires à jour et saisir les numéros d'ATQ sur les sujets. Vous voyez qu'ici, s'il passe dans un pack, il y a une réidentification, puis la réidentification n'est pas transposé dans le dossier PATVQ, il va y avoir une perte de données, le sujet qui meurt en engraissement aussi, des erreurs de saisie. Donc, ça donne quoi en termes de nombre? Dans l'extraction la dernière extraction du 29 novembre, on avait envoyé près de 100 000 sujets de 1er janvier 2008, naissance 1er janvier 2008, à aujourd'hui, pour des sujets qui avaient, mettons, sans sortie 430 jours d'âge et plus. Donc, ça fait à peu près, ça c'est ce qu'on envoie. Ce qu'on a reçu de la Fédération, pas tout à fait 50 000, puis le nombre de sujets qu'on a intégrés, un petit peu en bas de 40 000. Ce qui fait en termes de pourcentage de retour, de l'ordre de 50 % et un pourcentage intégré sur le retour, 80 %. Donc, on a 40 % d'intégration automatique sur les données envoyées. Les raisons de non-intégration, les 2 principales, puis c'est là-dessus les fichiers de rejet qu'on va faire suivre 2 fois ou plus par année. Les sujets sans sortie. Donc, dans le fichier, il va y avoir des informations, dont la date d'abattage. Les données d'abattage, on peut les laisser, mais l'important, c'est de mettre la sortie au PATVQ pour que l'intégration
dans le mois suivant soit automatique, que vous n'ayez pas à saisir les données d'abattage. Et la liste date, incohérence de date, si des fois vous voulez regarder. Des fois, c'est juste parce que vous avez fait une sortie toute à la même date, sans donner l'effort d'aller chercher, demander au client la date précise. Mais si vous l'avez dans le fichier d'abattage, si vous dites oui, j'en ai vendu à plusieurs reprises, vous allez peut-être pouvoir corriger et récupérer des données pour bonifier son rapport d'abattage que vous allez lui sortir. Performance sur PATBQ, les figures sur 10 ans, il y a 8 figures, bien, ça aussi c'est des choses à faire. On vise, les extractions sont faites de la banque du PATBQ, mais là j'ai un collègue qui travaille là-dessus, qui est Pierre Demers, pour ça prend, Bernard nous faisait ça, c'était très familier, mais il y a des trucs pour sortir ça, convertir ça, pour avoir les moyennes, les premiers et derniers quartiles et l'évolution. Là, on s'est retourné un peu vers Pierre Demers, qui maintenant le fait l'an passé, qui est en cours de le faire cette année. Lorsqu'on va les avoir, donc on va remplacer ceux qui sont là, c'est-à-dire 2001-2010, dans les nouvelles moyennes 2002 à 2011. On vise encore là, assez rapidement dans les prochaines semaines, peut-être comme cadeau de Noël. Non, mais l'idée, c'est ça, quand on vient de travailler avec ça, c'est avec ces moyennes-là, on a la possibilité d'avoir des moyennes par race. Parce qu'à un moment donné, notre impositeur, il est dans le Charolais, exemple. Puis à un moment donné, on sort âge des temps au premier VR, où ces ratios-là ne sont pas forcément comparables. On peut les avoir par race. Le rapport de 96-2006, c'était ventilé. Oui, mais sauf que si j'ai un producteur, à un moment donné, je fais un rapport synthèse, si au lieu de mettre le 25% supérieur pour la moyenne générale, je le 25% supérieur, exemple pour la race Charolais, ben ça m'aiderait pour y expliquer certains résultats. Parce que là, probablement que pour le pot sauvage, ben, les 25% supérieurs peuvent tirer là-dedans un petit peu, ça peut aider. Là-dessus, il n'y a rien de pré-programmé. C'est pas une découverte pour personne, probablement, après-midi. Il n'y a rien de pré-programmé pour des analyses par race. On l'a global. Il y a un peu le rapport, puis je te parlais, qu'il l'avait ventilé par race, mais sur 10 ans, qui finissait en 2006. Dans le bœuf, il n'y a pas de gros changements. Ce que j'ai mentionné ce matin, ce qu'on vise, c'est toujours en contrat de service avec le BIOS. Ça ne donnera pas une moyenne, mais ça donnera l'évolution des races dans le temps s'ils réussissent à passer au travers de notre demande. Ce que tu demandes est très légitime aussi, mais après-midi, on ne l'a pas. Demain matin? Après-midi, on l'a pas. Ça, là-dessus, je te dirais aussi, moi aussi, des fois, je pense qu'on a ça, mais le matin, quand je me réveille, je m'aperçois qu'on ne l'a pas. C'était un rêve. C'était un rêve. Sur ça. Il est dans la même situation. Il y avait des merges, par exemple, il y a des merges qui se font, peut-être, je ne sais pas, mais quand vous avez du temps libre, je signerai un contrat avec le ministère. C'est terminé. Ah, merci. Un gros merci, Roger.